Bonjour à tous, c'est Willy Blabla et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le mermaiding et sur un retour donc du photoshoot qu'on a fait aujourd'hui avec ces trois jolies sirènes qui ne sont plus des sirènes mais là. Donc je suis en compagnie de... C'est Alexis. Laura la sirène rouge. Noé Style. Voilà, donc on va vous faire une petite présentation de qu'est-ce que c'est le mermaiding et ensuite chaque sirène va se présenter pour que vous sachiez un peu plus sur elle. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira et moi je vous dis à la prochaine. Le mermaiding, qu'est-ce que c'est? C'est l'art de nager comme une sirène ou un triton en enfilant une nageoire afin de se métamorphoser et d'aller contempler les fonds marins et de barboter sous l'eau. Plusieurs techniques sont employées afin de pouvoir y arriver, donc beaucoup d'apnée, beaucoup de méditation, un régime alimentaire qui va avec afin de pouvoir avoir beaucoup plus de performance, car c'est toute une hygiène de vie qui change quand nous devenons une sirène. Le mermaiding, c'est aussi toute une communauté de sirènes et de tritons au niveau national en Suisse, européen et international, où nous avons des compétitions qui consistent à être jugées sur plusieurs disciplines. Donc premièrement, la nage, où nous sommes notés sur la distance maximum que nous ondulons. Nous avons du posing photo à faire sous l'eau aussi, des figures, donc de la danse aquatique, des photos à sec afin de charmer notre public. Nous sommes notés sur la création de notre top avec plusieurs critères, donc ça peut être des coquillages, des paillettes, tout ce qui nous fait plaisir en fin de compte. La décoration de la nageoire aussi. Le comportement qui va avec afin de pouvoir représenter un titre et une image au niveau national et international, car les Miss ont le ticket pour aller représenter leur pays parmi des sirènes du monde entier et de se disputer la fameuse couronne internationale pour être la reine des sirènes. Je m'appelle Laura, j'ai 30 ans, je suis de la région yverdonoise. Vous me trouverez sur Laura la sirène rouge sur Instagram et Facebook. J'ai été nominée deuxième dauphine Swiss Mermaid en 2016. En 2017, j'ai remporté la couronne italienne qui m'a permis d'aller faire les internationales en Égypte, où je suis rentrée avec l'écharpe Best in the Water. Best Friendship. J'enseigne des cours de mermaiding avec mon école Sweet Dream Mermaid à Écublanc, Lausanne, en collaboration avec le centre de plongée Deep Turtle, ainsi qu'à Genève avec le centre de plongée Mora Mora. Je passe énormément de temps dans l'eau à pratiquer ma passion, à voyager, à découvrir des pays, des nouveaux spots de plongée, de nouvelles personnes avec des shootings, de nouvelles collaborations. J'ai apprécié le mermaiding car c'est une manière de s'évader de la vie de tous les jours qui est parfois oppressante et de se retrouver dans un élément qui n'est pas le nôtre, en changeant de personnage, si on peut dire ça comme ça, malgré que notre vie de tous les jours s'y tient dans la ligne de mire. Alors le shooting d'aujourd'hui a été vraiment extraordinaire, chouette collaboration, chouette spot, une chouette équipe, donc vraiment un shooting qui va rester en mémoire et je pense qu'il va donner encore du travail par la suite. Donc voilà, il faudra nous supporter, en tout cas me supporter, je pense. Je me réjouis vraiment de voir les photos, de voir le résultat, parce que déjà, juste un aperçu, un vague aperçu, donnait vraiment l'envie de voir la suite. Donc, je recommande et à refaire. Alors bonjour à tous, moi c'est Noémie de Noé Style, donc j'ai une chaîne YouTube, j'ai aussi un Instagram qui ne sont pas dédiés forcément que au mermaiding, mais voilà, faites-y un tour si ça vous intéresse.
Donc moi j'ai découvert le mermaiding l'été passé, donc en 2018, par une initiation que je suis allée suivre à une piscine à Lausanne. Et puis c'est là que j'ai rencontré Laura, que vous verrez aussi dans cette vidéo. Et puis c'était tout de suite le coup de cœur. Enfin c'était vraiment... Quand j'ai vraiment mis cette monopalme et puis cet ensemble de tissus, c'était vraiment ce que j'avais imaginé depuis très longtemps. En fait, depuis peut-être 25 ans, je rêvais qu'on fabrique ça. Et puis là, enfin, c'était là et je pouvais en faire. Donc ça a vraiment été le déclic. Et puis j'ai vraiment pas attendu de prendre des cours. Je me suis vraiment commandé aussi du matériel pour moi et puis j'en ai fait beaucoup dans les lacs parce que moi j'adore, en fait je me définis un peu plus comme une sirène de lac et j'aime être vraiment dans la nature, j'aime aller dans les lacs, dans les rivières, dans l'océan, dans la mer. Je préfère vraiment ça aux piscines. Et puis c'est sûr qu'après, le reste de l'année, quand on ne peut pas tellement aller à l'extérieur, j'aime bien aussi suivre des cours et puis j'en suis à l'année avec Laura qui enseigne à moi et d'autres sirènes. Alors le shooting d'aujourd'hui, j'ai trouvé vraiment super, très intéressant aussi parce que j'ai pas forcément des notions en photographie et puis c'était vraiment intéressant de voir un petit peu ce qu'on a comme idée préconçue et puis finalement comment prendre la lumière, comment ne pas se mettre finalement en plein soleil et tout ça. Donc ça c'était très intéressant. En plus, moi je dirais que quand on est une sirène, c'est vraiment pas évident. On croit que c'est facile, mais vraiment pour prendre des photos, c'est très difficile en sirène parce qu'il y a déjà le matériel qu'on doit faire attention de ne pas endommager. Il y a les différentes poses où on n'est pas sûr forcément de voir la queue de sirène. On peut un peu décider aussi de thématique, de style, de comment on veut se positionner. Et c'est pas toujours évident, mais c'est vrai qu'avec Willy, c'était super bien. Il est très attentif, très sympa, et puis il a vraiment l'œil, donc il peut aussi vraiment dire ce qui va pas. Et puis c'est vrai que c'est important aussi dans ces moments-là d'être un peu guidé parce qu'on est un peu en extérieur comme ça, on est des fois dans des terrains escarpés, dans des milieux dont on n'a pas l'habitude, et puis on ne sait pas forcément comment bien se positionner au niveau des bras et du corps parce que c'est pas plat, c'est pas une salle, c'est pas un studio. Donc c'est vraiment intéressant aussi d'être avec quelqu'un qui fait attention à ça et puis qui sait vraiment nous guider. Donc c'était vraiment une super expérience. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Alexis et je viens du Valais. J'ai représenté la Suisse dans le concours international des sirènes en Égypte de cette année et je fais de la sirène depuis à peu près 10 ans. La raison pourquoi je fais du mermaiding, en fait, c'est parce que j'ai toujours été une monstre fan de costumes et de maquillage. Et puis un jour, j'ai vu l'émission H2O. Et dans cette émission, justement, les filles avaient des costumes de sirènes. Et je me suis dit, si la télé est capable à faire, moi, je devrais être capable à en créer un. Du coup, j'ai cherché un long moment comment ça s'appelle Monopalme. Une fois que j'ai trouvé ça, j'ai trouvé qu'il y avait quelqu'un qui faisait déjà des costumes. Et j'ai commencé alors avec un costume qui était déjà préfait. Puis par après, une queue à amener chez l'autre et du coup, maintenant j'en ai une collection et puis je vais pas m'en séparer d'ici un très bon moment en tout cas. Alors, le photoshooting d'aujourd'hui, comment dire? Il manquait un peu des saucisses et non, je rigole. C'était très bien, je me suis vraiment beaucoup amusée. C'était un endroit que j'étais déjà venue auparavant et c'était très intéressant de le faire en fait avec Willy du coup. Parce que c'était pas comme avec l'autre photographe, c'est toujours une nouvelle expérience et avec Willy c'était très bien parce que d'un coup t'étais assis en fait là et puis lui il voyait que c'était une bonne pose et tout et puis t'es là bouge pas, attends je vais faire des photos, alors du coup tu faisais des photos là que c'était pas prévu de base mais du coup ça donnait des résultats beaucoup plus naturels et aussi beaucoup plus jolis à regarder à la fin le résultat. Et tu leur montres après les résultats? Parce que là, sinon regardez là les jolis résultats qu'il y a eu. Sinon, c'était des beaux résultats, il faut me croire. Il n'y a pas de preuves, mais c'est vrai.